Aujourd'hui, je reviens vers vous avec un nouveau type de vidéo où je vais répondre à un commentaire que j'ai trouvé très intéressant sur ma vidéo qui parle des tatouages. Donc ça me permettra de compléter cette première vidéo, de donner encore plus d'informations et je l'espère de clarifier un point, à savoir s'agit-il vraiment de tatouages ou bien de peinture corporelle. Déjà, on va revenir sur le vocabulaire antique. Il est important de rappeler qu'il n'existe pas de terminologie précise en latin pour désigner les tatouages. Le vocabulaire est assez vague. Les auteurs nous disent que les barbares se teignent le corps, qu'ils se barbouillent le visage, qu'ils inscrivent des choses sur eux, qu'ils s'imprègnent avec des plantes, ou encore ce sont des hommes peints. Même concernant les sites, dont on nous dit bien des marques ineffaçables, donc des tatouages de façon presque certaine, le mot employé signifie là encore peindre. Alors cette absence de terme latin s'explique par la place occupée par le tatouage dans le monde et dans la mentalité romaine, et qui est une place tout à fait secondaire. Le tatouage a principalement un usage punitif à Rome, il sert à marquer les esclaves et les mercenaires pour reconnaître les fuyards et les déserteurs. Il a donc une connotation très négative. Il faut attendre le 1er siècle de notre ère pour voir apparaître un terme latin spécifique, c'est le mot stigma qui va donner aujourd'hui le mot stigmate, toujours avec ce sous-entendu péjoratif. Le mot qu'on utilise aujourd'hui, le mot tatouage, quant à lui est d'origine tahitienne, une preuve là encore que la place du tatouage est très secondaire dans le monde méditerranéen antique. Mais revenons à nos sources latines. La question est à savoir, les marques qui sont décrites sont-elles permanentes ou non? Pour certaines, on devine dans les récits que non. Ce sont des peintures corporelles temporaires pour une occasion spéciale, une occasion exceptionnelle comme une cérémonie religieuse ou une bataille. Quand il s'agit du visage uniquement, comme pour les femmes das, la frontière avec le maquillage est vraiment ambiguë. Concernant les témoignages sur les populations scythes ou sarmates, ce sont clairement des tatouages. Les marques sont dites ineffaçables et servent de marqueur social. D'ailleurs, des fouilles archéologiques ont mis à jour des corps scythes momifiés naturellement, et effectivement, ils sont couverts de tatouages à motifs animaliers. Par contre, pour les Bretons, difficile de trancher. Aujourd'hui, on les connaît sous le nom de Pictes, littéralement les hommes peints. Ce surnom, ils le tirent des très nombreux témoignages antiques dont ils font l'objet. Dans ces témoignages, on devine plus ou moins que pour les femmes, ce n'est qu'une peinture corporelle réservée à un rite religieux. Pour ce qui est des hommes, rien n'est moins sûr. Le plus souvent, c'est la couleur bleue qui est évoquée. Parfois, on parle de motifs animaliers, parfois c'est tout le corps qui est teint ou peint. En tout cas, cette pratique du tatouage serait vraiment cohérente avec la mentalité et les croyances celtes, croyances dans lesquelles l'art figuratif tient une place très importante car l'écriture y est prohibée. Dans ce cadre, le corps humain qui deviendrait une véritable œuvre d'art éphémère qu'il faut entretenir et exhiber prendrait tout son sens, expliquant par ailleurs la nudité des Bretons sur le champ de bataille. Et la pratique du tatouage serait à mon sens plus logique que celle de la peinture corporelle, car il ne s'agit pas là d'une occasion exceptionnelle, d'une occasion spéciale ou d'un rite, mais bien d'une mentalité et une croyance qu'on peut mettre en application au quotidien. En conclusion, la technique du tatouage existe bel et bien dans le monde antique, on en a la preuve archéologique avec le peuple scythe. Concernant les Bretons maintenant, plus précisément les hommes, la question reste quant à elle ouverte.